proposition de l'adopter, que ce soit la charte de l'agriculture de la coop, présentation de la nouvelle gamme des services aux membres, et ensuite... Donc vous comprenez qu'on a 6 des 9 postes vacants actuellement. Ah, j'ai oublié? Excusez-moi. Alors, on a la qualité qui fait des événements de mobilisation. La nouveauté, ça a été un projet aussi qu'on a fait dans le cadre du FRIGE, c'était celui du campus Outremont, qui a, il faut le dire, le projet en fait fait partie du projet qui a gagné le prix du Gala du développement durable qui s'est tenu. De ce nouveau regroupement, donc, qui est l'Alliance pour l'interdiction des pesticides systémiques. Donc ça vient vraiment concrétiser la volonté d'engagement politique et social de Miel Montréal. Puis je pense que c'est vraiment un aboutissement dont Miel Montréal peut être fier parce qu'il a vraiment contribué à soutenir cet nouvel organisme. Mais l'objectif de l'organisme est assez simple, d'interdire les pesticides systémiques. On parle de tout ce qui est néonicotinoïdes notamment. On parle vraiment d'un scandale agricole, sanitaire, parce qu'il y a des risques pour la santé conséquents, puis environnemental, parce que l'ensemble de la biodiversité souffre de ces pesticides, alors qu'ils sont quasiment totalement inutiles en termes de rendement agronomique. Donc voilà. Moi, je vous invite à vous renseigner autour de ce que fait l'AIPS. On cherche vraiment des personnes intéressées et motivées aussi à s'impliquer. Il y a une petite brochure qui explique un peu tout, qui résume tout ça. On a un site web qui s'appelle pesticidesystémiques.ca qui a été réalisé grâce à Melika, Murmy notamment. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Ok. Voilà. Donc à la fois un outil éducatif et un moyen de valoriser la biodiversité urbaine et un vecteur de mobilisation collective pour un environnement sain, l'apiculture urbaine représente également une opportunité donc inouïe de rapprocher la population urbaine de son environnement. Ambassadrice du monde des abeilles. Donc l'abeille suscite depuis des millénaires l'intérêt et la curiosité des humains. De nos jours, elle permet de rassembler petits et grands autour des enjeux environnementaux et alimentaires. La présence de l'abeille au cœur des villes permet donc d'intéresser la population à la biologie des insectes sociaux, à l'importance des pollinisateurs au sein des écosystèmes et à l'agriculture urbaine. Les ruchers collectifs devraient également être favorisés car ils permettent au moins nantis d'avoir accès à cette activité qui requiert souvent un investissement financier suffisant. Pour le dire clairement, c'est pas en ayant une ruche sur son toit qu'on va aider la cause des abeilles, des pollinisateurs et de la biodiversité. Donc ça vient vraiment rappeler ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont des ruches sur leur toit doivent être honnis ou bannis ou montrés du doigt. Mais ça veut juste dire que ce n'est pas la meilleure solution pour favoriser la mission de l'apiculture urbaine telle que le conçoit Miel Montréal. Politique, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à financer l'apiculture urbaine avec les enveloppes brunes de la construction. Ça veut dire qu'il y a un message qui vise à proposer un changement à la société. Pour moi, c'est le sens noble de la politique, ça veut dire que c'est un moyen de s'impliquer pour collectivement prendre des responsabilités et agir sur notre destin commun. Pas toujours en place, mais je pense qu'il y a d'autres manières de s'impliquer, puis il y aura d'autres occasions aussi. Mais je pense que c'est délicat même pour nous aussi de voter là-bas. On peut s'impliquer avec eux. Toujours délicat de voter pour des gens en plus. Des docteurs, des médecins, des dentistes, etc., qui utilisent l'apithérapie à un niveau médical très élevé partout dans le monde, dans plusieurs pays. Et donc, il est toujours au courant de la nouvelle. Et lui, il s'est fait un plaisir de partager ça dans le monde. Et il était au Canada pendant, disons, les 4 derniers mois et encore pour 2 mois. Donc, il nous a contactés, nous, moi je reste en Colombie-Britannique, et puis, parce qu'il était à Vancouver, en fait, dans le coin de Surrey. Et puis, on a regardé pour comment on pourrait organiser ça, l'apithérapie. En fait, moi, je travaille avec Adrien Thibault, qui est acupuncteur. Et puis, nous, on travaille déjà en apithérapie depuis un petit bout de temps.
Et donc, il nous a contactés, on a vu ce qu'on a pu faire. On a déjà organisé une première conférence en février à Nelson, en Colombie-Britannique, et c'est là qu'on a créé l'Association d'apithérapie du Canada. Et là, maintenant, dans la suite des choses, on s'est dit on va bénéficier au maximum de sa présence au Canada pour vraiment propager ces nouvelles-là qui sont extraordinaires. Donc, au Québec, dans un deuxième temps, maintenant, du 5 au 9 mai, vous avez sûrement vu les annonces, j'espère. Les affiches sur ça, la publicité. 5 au 9 mai à l'Université Concordia. Grande conférence sur 5 jours. Conférence gratuite le jeudi soir de 4 h d'après-midi à 6 h d'après-midi. Et puis ensuite, ça va sur 4 jours. Le dernier jour, lundi, c'est un jour pratique seulement, donc vraiment intéressant pour la pratique de l'apithérapie. Quand on dit apithérapie, c'est tous les produits de la ruche. Il y en a environ 16 qui sont utilisés maintenant. Donc les plus classiques, c'est comme miel, pollen, propolis, venin d'abeille, gelée royale. Mais il y a une série d'autres qui sont des dérivés plus ou moins de ceux-là. Monsieur Alexandre Baudouin, il y a des ruches à Montréal. Est-ce qu'il y a longtemps qu'on peut en trouver? Les ruches à Montréal, c'est quelque chose qui est arrivé il y a quand même très longtemps. Même les apiculteurs qui nous ont donné des formations nous ont dit qu'ils l'avaient déjà fait il y a environ une vingtaine d'années à Montréal, qu'il y avait eu des records de production à l'époque parce qu'ils étaient pratiquement seuls sur l'île. Mais là où le mouvement s'est créé, c'est 2010-2011. 2010, il y avait quelques projets qui ne se reconnaissaient pas. En 2010, il y a eu un intérêt en fait de plusieurs personnes, des groupes universitaires de se rassembler. Et c'est vraiment en 2011 qu'il y a eu un coup d'envoi et que les gens se reconnaissaient avec une identité apiculture urbaine à Montréal. Et de là, la création de Miel Montréal. L'idée était là, mais le nom n'était pas encore là. On a créé un premier courriel qui s'appelait Wannabe, où est-ce que les gens s'écrivaient quand ils n'étaient pas trop certains si on faisait la bonne intervention. On commençait, tout le monde était débutant. Et dès la première année, au cours de la première année, on s'est dit on doit créer quelque chose comme Miel de Montréal. On a enregistré ça, Miel de Montréal, et rapidement, c'est devenu Miel Montréal. Donc, on est devenu au BNL 2012, et en 2013, on a fait le transfert pour devenir une coopérative de solidarité. On trouvait ça plus logique, finalement, de une coopérative. Les abeilles travaillent ensemble, donc nous autres aussi. Quel est le principal objectif de Miel Montréal? C'est l'éducation d'abord et avant tout, éduquer le citoyen. Principalement, on a 3 missions, mais l'éducation est venue prendre une part très importante de notre volonté. On a des ruches, on fait de la gestion apicole et on se fait un devoir de faire de la gestion écologique du rucher. Pour nous, c'est très important d'être un modèle de bonne gestion des ruchers. Mais de là, on part et on parle pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce qu'on est en ville, pourquoi est-ce qu'on a mis des ruches, pourquoi est-ce que quand les enfants viennent, on leur parle c'est important, les pollinisateurs. L'abeille à miel ouvre une porte à l'écosystème urbain, ouvre une porte sur tous les pollinisateurs qu'on trouve autour de nous. Donc on se sert beaucoup de l'abeille à miel pour parler beaucoup plus que de l'abeille à miel. Donc c'est quelque chose de très important. Troisième mission rapidement, c'est le réseau. On favorise le réseau entre les apiculteurs urbains, mais aussi avec les apiculteurs en région qui sont parfois isolés, qui ont des combats importants qui ressemblent aux nôtres. Nous, on les invite, ils viennent faire des conférences, ils racontent un peu leurs aventures. Mondialement, au cours des dernières années, on s'est rendu compte qu'on perdait énormément d'abeilles. Il y a les pesticides, je crois, qui sont responsables de ça. C'est sûr qu'en ce moment, quand on parle du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, on a plusieurs sources. On peut pointer du doigt plusieurs responsables. Les changements climatiques, les pratiques agricoles, apicoles qui ont beaucoup changé aussi, une méthode plus industrielle, l'abeille est beaucoup plus un objet qu'à l'époque. Ça change. Les pesticides, l'usage de pesticides systémiques ont un impact évident, démontré, sur la santé des abeilles et sur notre santé aussi. Tout ça combiné amène des problématiques importantes. On a eu des parasites qui, dû à la mondialisation finalement, on a eu le varroa qui était un parasite présent en Asie qui maintenant se retrouve partout sur la Terre. Donc ça, c'est des exemples pour l'apiculture, mais on pourrait voir ces exemples-là à peu près à tous les niveaux là, au niveau de l'écosystème. Est-ce qu'il faut se demander si on aura du miel dans 10 ans? Pour l'abeille à miel, je pense que l'humain aime beaucoup trop l'abeille à miel pour la laisser mourir. On va trouver tous les moyens du monde pour en préserver quelques individus, quelques colonies à gauche, à droite, artificiellement peut-être. L'abeille à miel, je pense qu'on va toujours en avoir du miel, de mon point de vue, mais c'est le service de pollinisation naturelle qu'on risque de perdre. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que de perdre du miel. Si on perd vraiment nos pollinisateurs, pas seulement l'abeille à miel, on aura de la difficulté à nous nourrir, on aura de la difficulté aussi pour préserver nos écosystèmes, donc ça va être un problème grave. Oui. Donc, c'est par votre sensibilisation à la situation que les gens peuvent s'impliquer.
Exactement. On parle de sensibilisation, on intéresse des gens, ensuite ils viennent mettre l'épaule à la roue, puis ils ont des idées, ils ont des compétences, tout le monde, on travaille ensemble, c'est la beauté d'une coopérative, puis à chaque année on grossit un peu plus, puis on a encore plus de gens motivés à participer à ce combat-là.